Bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Oh! Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus génial du monde. Mais qui a eu les meilleures idées? Vous deux. Oh, je suis impatient qu'il soit terminé. Mais Lily fait n'importe quoi. Et Liam veut faire un vilain robot. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas voir qui est le meilleur. Je vais fabriquer un turbo-robot tout seul. Alors moi aussi. Bruno, tu me donnes un coup de main? Viens m'aider, Bruno. Finalement, ce n'est pas si amusant que ça. Ne vous en faites pas. Je suis une spécialiste pour ce genre de bricolage. C'est parfait. C'est bon, Galiléa. Tu peux ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Il est vraiment affreux. Oh! Tu ne pourrais pas le décorer un peu? Je sais ce dont tu as besoin. Je reviens tout de suite. Bruno, Salut, Liam. Tout se passe bien? Galiléa m'a dit que je devais décorer mon robot, mais je ne sais pas comment. Tu peux m'aider? Oh, je ne peux pas. Oh, mais pourquoi? Eh bien, si je t'aide, ce ne sera pas juste envers Lily. Oh, je ne peux aider aucun de vous deux. Désolé, Liam. Oh! Tada! Regarde, je t'ai apporté des plumes. Avec ça, tu pourras faire un turbo-robot aussi beau que moi. Oh, merci, Galiléa. Tu crois que ça plaira à Pimpin? Mais bien sûr. Et tu sais, Pimpin aime plein d'autres choses. Comme son hamac, les goûters et Rosie, évidemment. Si tu mets un petit peu de toutes ces choses dans ton bricolage, ton turbo-robot sera forcément le plus réussi. Bon, si tu le dis, Galiléa. Oh, l'idée de Lily n'était pas si mauvaise, finalement. Oh. Normalement, il ne devrait pas faire ça. Liam est bien meilleur que moi pour tout ce qui roule. Tu es sûr que tu ne peux pas m'aider, Bruno?
Désolé, Lily. Alors, dis-moi, quel est le problème, Lily? Mon turbo-robot ne tient pas debout. Ah oui, je vois. C'est le même problème que pour l'ennemi. Ah bon? Tout à fait. Crois-moi, il n'y a rien de pire qu'un nid tout mou. La meilleure solution est de mettre les brindilles les plus solides tout autour pour que ça tienne bien. Oh oui, merci Galiléa. Oh, je vais aussi changer ces deux boutons de place juste pour moi. Voilà. Oh, l'idée de Liam n'était pas si mauvaise finalement. Oh, Rosie, on va avoir 2 turbo-robots pour jouer, un chacun. Mais vous savez, je les ai beaucoup aidés tous les deux. Sans moi, ils étaient perdus. Vraiment, Galiléa? Oh, je suis impatient de les découvrir. Est-ce que tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Maintenant! Attendez, vous n'avez encore rien vu. Regardez ça. Oh non, ça ce n'était pas prévu. Je précise que je ne l'ai pas aidé pour cette partie-là. Il est génial. Je le trouve vraiment super. Papa, attends un peu de voir mon turbo-robot. Et hop. En avant. Allez, mets-toi en route. Non, tu vas dans le mauvais sens. Arrête-toi. Oups. À mon tour, fonce Turbo Robot, montre ce que tu sais faire. Ça chatouille. Oh, oh, j'aurais peut-être dû les aider, finalement. Atchou! Mon turbo-robot, il est cassé. Le mien aussi. On n'a plus de Turbo Robot du tout. Oh non, c'était les meilleurs turbo-robots que j'ai failli avoir. Je suis désolée. Moi aussi. On aurait dû essayer de s'entendre et fabriquer le turbo-robot ensemble. Pardon, Liam. Pardon, Lily. Oh, oubliez ça tous les deux. Et regardez un peu comme je fais bien le robot. Et, oh, 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 oh. Oups. Tu viens de me donner une bonne idée, Bruno. Je sais comment fabriquer un robot qui fera tout ce qu'on lui dit et qui ne se cassera pas. Hé, interdit de regarder. C'est une opération top secret. L'opération Super Turbo Robot. Vous êtes tous prêts? Nous allons découvrir le Super Turbo Robot. Rosie, à toi l'honneur. En avant, robot. Tourne sur toi-même. Sur une seule jambe. Waouh. C'est le meilleur turbo-robot de tout l'univers. Je suis Lily Robot. Enchantée, papa. À gauche, à droite. Prends les biscuits. Apporte-les-moi, s'il te plaît. Oh, je l'aime beaucoup le robot Rosie. Mais je préfère 1000 fois mieux la vraie Rosie. Même si elle ne fait pas toujours ce que je lui demande. Rosie Robot n'aime pas les lapins malins. Rosie, s'il te plaît.
a perdu son nid. Rosie, qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nez! Mon adorable nez! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Oh, bien sûr! Mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu! Disparu, je vous dis! Voici l'arbre où il se trouvait. L'arbre aux branches dressées. Mon nid était tout en haut. On se dit dedans. Pauvre petit chenapan, ils adoraient mon nid. Maintenant, ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. Oh, c'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Oh, juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid, celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh, pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Oh, si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord. Mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, tu te trompes, ce n'est pas ton nid. Ah, ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nid, Bruno. Tu l'as réduit en miettes. Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa.
Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Non, alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid. Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait dans Ridicule Petit Nid? Oh oui, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps! Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa! Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui! On se dit tout le temps! Ah, oui, c'est là que je l'avais laissé! En haut de l'arbre aux branches tressées! Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le joli nid! Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Oh, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Oui, il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On se dit dedans, Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi! C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est? Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Excuse-moi, Rosie.